La nuit du 16 octobre, nombre de Parisiens et de Français profitaient d'une dernière soirée conviviale, car nous étions à la veille de la mise en place d'un couvre-feu dont la durée était incertaine. Ce vendredi, Samuel Paty aurait également dû retrouver sa famille, sa femme, son fils. Ce soir-là, le professeur d'histoire-géographie a été lâchement assassiné par le plus terrible des obscurantismes. Ce crime atroce avait alors provoqué un émoi dans tout le pays. Samuel Paty était assassiné pour avoir fait son travail, transmettre son savoir et enseigner la liberté d'expression. Il avait joué son rôle avec courage et détermination, un gardien des Lumières tombé face au fanatisme le plus vil. En s'attaquant sauvagement à Samuel Paty, l'assaillant a fait le choix d'assiéger une institution au cœur de la République. Il s'est attaqué à l'enseignant, à celles et ceux qui, chaque jour, font naître l'esprit critique et la conscience. Il s'est attaqué à un idéal, celui de l'instruction publique, gratuite et obligatoire, celui des portes de la science, toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences, celui de la rationalité, de l'analyse rigoureuse et du travail de recontextualisation face à la déraison, à la polémique, au climat d'indignation systématique, à un modèle médiatique perfusé à la rumeur, au buzz, à la petite phrase, à la polémique qui se répand dans le débat public. En s'attaquant à Samuel Paty, il s'est attaqué à un modèle propre à notre pays qui veut que partout où il y a un village, une ville, il y ait aussi un livre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une commune sans école, pas une ville sans collège, pas une métropole sans université. En un mot, l'échelle de la connaissance humaine accessible à toutes et tous. En s'attaquant à Samuel Paty, c'est tout le personnel éducatif qui a été touché. Des enseignants, des agents municipaux, chaque jour au service de la transmission du savoir, qui œuvrent souvent avec courage et détermination, parfois dans un sentiment d'ingratitude, toujours dans des conditions difficiles. Au groupe communiste, nous regrettons la surdité du gouvernement face aux revendications des enseignants. Nous regrettons que depuis le début du quinquennat, il y ait eu plus de 7400 suppressions de postes dans les collèges et lycées. Nous regrettons que le point d'indice des salaires soit gelé depuis désormais 11 ans. Nous regrettons qu'il n'y ait pas assez de temps pour l'enseignement moral et civique. Ni fainéants, ni héros, les enseignants doivent simplement disposer des moyens nécessaires pour permettre à tous les élèves de pouvoir s'instruire et s'émanciper. Répondre à l'auteur de ce crime, c'est engager une politique de justice sociale et d'égalité réelle entre les citoyens, une politique de développement des services publics, de perspectives d'emploi pour la jeunesse, de développement du sport et de la culture, de lutte contre les discriminations, contre le racisme, qui minent le vivre ensemble. La promesse républicaine d'une égalité des droits. C'est sortir de l'état d'urgence permanent, aujourd'hui dans notre droit commun. Nous ne répondrons jamais au terrorisme par la restriction, mais par la liberté. Face à cette attaque, nombreux sont celles et ceux de droite et d'extrême droite qui ont tenté d'aiguiser les haines et brandir les logiques d'amalgame. Vous vous sentez visé peut-être ? Poursuivez, Monsieur les Parisiens et les Président. Parisiennes ont su, eux, rester unis, soudés à ces gardiens de l'obscurantisme. Ils ont su trouver le sursaut de l'humanité, de l'humilité, de la solidarité qui constituent les bases du vivre ensemble dans notre pays. Aucune Parisienne, aucun Parisien ne doit être stigmatisé du fait de sa religion. Chacun doit pouvoir se sentir libre de croire ou de ne pas croire, c'est les fondements de la laïcité. Nous avons tous en mémoire un enseignant ou une enseignante comme Samuel Paty, à qui nous devons beaucoup dans notre construction de citoyens et de citoyennes. Alors c'est pourquoi, en son nom, ce sera à sa juste place, sur ce square rue des Écoles, face à la Sorbonne, ce haut lieu de la transmission du savoir. Comme lorsqu'il enseignait, il continuera ainsi de se trouver du côté des Lumières et de la connaissance. Aujourd'hui, sa mort nous oblige à honorer sa mémoire et à poursuivre son combat pour les futures générations. Je vous remercie.